Maintenant que vous avez rédigé votre plan, nous devons vérifier votre plan en fonction des domaines d'impact, sagesse, physique, sociale et spirituelle. Et vous devez vous assurer que tous les éléments sont inclus. Ensuite, vous devez évaluer votre plan sur la base de vos critères, les 10 caractéristiques. Dans le document que vous avez imprimé, vous remarquerez dans la diapo Contrôler le plan que vous verrez que ce groupe, ils se sont demandé où dans notre plan montrons-nous la préoccupation et la sagesse de Dieu. Bien, c'est évidemment à l'étape 10. C'est le contenu du séminaire. Où se trouve le plan physique? Bien, ils ont dit que ce n'était pas planifié, mais un effet était possible si les maris prenaient à cœur ce qu'ils ont appris lors du séminaire et commençaient à montrer leur amour envers leur épouse. Numéro 3, spirituel. Bien, c'était à l'étape 10. Encore une fois, c'était dans les principes du contenu du séminaire. Puis social, ils ont senti qu'il reflétait les préoccupations sociales de Dieu aux étapes 6, 9 et 10, avec l'interaction entre la communauté et l'Église. Donc, en vérifiant leur plan, ils ont retourné au plan, ils m'ont parcouru pour voir, OK, où dans le plan reflétons-nous ces 4 domaines de préoccupation de Dieu? La sagesse, la physique, le spirituel et le social. Ensuite, nous allons contrôler le plan selon les 10 caractéristiques. Donc, vous verrez dans votre document les endroits où chacune de ces caractéristiques était reflétée ou non dans le plan. Et ensuite, ils ont posé des questions pour savoir si leur plan était équilibré, ciblé et continu. Après l'avoir fait, ils reviennent au plan et l'ajustent pour contenir autant d'éléments manquants que possible. Votre premier passage sur le plan ne va pas inclure toutes ces choses. Donc, après avoir fait le premier passage, la première rédaction, vous revenez contrôler votre plan selon les caractéristiques, l'impact à long terme, selon les 4 domaines de préoccupation de Dieu pour voir s'ils y sont. Donc, vous ajustez le plan. Et ensuite, quand vous aurez terminé ce plan, alors vous l'exécutez. Vous l'exécutez. Donc, nous vous encourageons, vous et votre groupe, à travailler ensemble sur le plan. Vous revenez contrôler votre plan selon les choses que nous avons étudiées dans cette leçon. Et puis, vous le faites. Mais après son exécution, assurez-vous d'évaluer votre plan. Et, facilement oublié dans l'évaluation du projet, c'est de ne pas l'évaluer du tout. Vous le faites et vous pensez « Ah, waouh, c'est bon, c'était génial ». Il faut s'asseoir pour évaluer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, que peut-on faire de mieux la prochaine fois. Ensuite, après l'avoir fait et rédiger un rapport, vous devez faire de la planification à long terme. Et en regardant cette diapo, vous pouvez voir que ce groupe a pensé à l'avenir et ils ont pensé, OK, quel genre de projet semence voulons-nous faire dans ces 4 domaines? Ainsi, dans le domaine de la sagesse, ils en ont 2, 2 dans le spirituel, 2 dans le physique, 2 dans le domaine social aussi. Nombre d'églises qui ont appris à faire des projets semences pensent à l'avenir. Qu'allons-nous faire le long de l'année? Si vous en faites un par trimestre, ce serait 4 projets semences dans l'année. Si vous en faites un par mois, ce serait 12 projets semences. Et le but, c'est que vous et votre Église démontriez l'amour de Dieu dans les 4 domaines à votre communauté. Et puis, enfin,
certains projets semences se développent et deviennent plus gros qu'un projet semence. Alors que nous clôturons cette session, regardons une vidéo que je vais vous traduire. Je vous donne le contexte. Dans cette vidéo, il y a un jeune homme qui a été envoyé à une conférence de vision par son pasteur parce que le pasteur avait deux professions. Il travaillait et c'était une petite église méthodiste libre dans un bidonville de Nairobi. Ce jeune homme était diplômé d'études secondaires, mais il était au chômage, alors il a été envoyé par le pasteur et il lui a dit « Je ne peux pas y aller, voulez-vous y aller ?» Donc, à son retour, le pasteur lui demanda « Qu'as-tu appris ?» Il a dit « J'ai appris que nous sommes censés démontrer l'amour de Dieu dans notre communauté. » Le pasteur dit « Et comment le faire ?» Et il a dit « Je ne sais pas, mais ils nous ont enseigné que nous commençons par la prière pour demander à Dieu ce qu'il veut que nous fassions avec ce que nous avons. » Et le pasteur répondit « Ce qu'on a, mais on n'a rien. Nous nous réunissons dans un petit espace, nous remplissons cet espace avec 13 personnes qui sont des membres baptisés de l'Église, plus les autres. » Et il a dit, vous savez, parmi nous tous, je suis la seule personne qui a un travail. Et ce jeune homme, appelé Méchac, lui répondit et dit, pasteur, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais on nous a dit de commencer par la prière. Ils l'ont fait. Ils ont prié. Pendant qu'ils priaient, ils ont entendu des enfants courir dehors. Des enfants qui auraient dû aller à l'école, mais il n'y avait pas d'école dans Kagishu. Ils ont donc décidé que ce qu'ils pouvaient faire comme projet, semence, c'était de voir si les parents de ces enfants de leur bidonville seraient intéressés à les envoyer dans ce petit bâtiment où leur église se réunissait. C'était une pièce et les titulaires de diplômes d'études secondaires de l'église au chômage pourraient apprendre aux enfants à lire. C'était le projet semence. Juste voir s'il y avait un intérêt. Ils l'ont réalisé. C'était le projet semence. Mais ce qui s'est passé à la suite de ce projet semence, c'est que dans les années qui ont suivi, cette école s'est retrouvée avec plus de 400 enfants. Ils avaient 20 effectifs qui étaient payés. D'autres écoles ont été ouvertes. En fait, à la suite de cette démonstration de l'amour de Dieu, 4 nouvelles églises ont vu le jour et les membres étaient les parents de ces enfants qui recevaient une éducation. Aujourd'hui, il y a une école secondaire et un jour, quelques années plus tard, j'ai demandé à ce jeune homme qui était venu au séminaire, voudriez-vous venir partager les expériences avec une conférence que je vais tenir? Et il est venu. En route, il a dit, Bob, j'ai une question. J'ai dit, quoi? Il a dit, vous nous avez appris à planter une graine. Maintenant, j'ai besoin de savoir comment gérer une forêt. J'ai dit, Méchac, je n'en ai pas la moindre idée. Mais il y a des gens qui le savent dans votre communauté qui dirigent des écoles. Allez les visiter, posez-leur les questions que vous avez. Eh bien, ces projets en cours, les écoles multiples, les écoles maternelles, les écoles primaires, une école secondaire, aucun de ces projets n'est un projet semence. Ils sont beaucoup trop gros, mais le projet semence a produit une forêt. Et parfois, cela arrive. Mais ne l'attendez pas, faites juste ce que Dieu vous a appelé à faire. Ce que Méchac estimait que Dieu les avait appelés à faire était de vérifier si les parents de la communauté seraient intéressés pour une école. Ce que leurs jeunes diplômés d'études secondaires au chômage, qui n'avaient pas de diplôme en éducation, apprennent à leurs enfants à lire. C'était le projet semence. Ils étaient intéressés. Ils ont démarré l'école avec environ 13 enfants. Alors regardons la vidéo
Et pendant que vous la regardez, demandez à Dieu, montre-nous ce que tu veux qu'on fasse. Que ça devienne un arbre, une forêt ou pas, c'est bon. Nous voulons être obéissants à ce que tu nous as demandé de faire. Que Dieu vous bénisse alors que vous planifiez et exécutez votre projet semence. Nairobi, Kenya, l'Afrique, le centre culturel, commercial et récréationnel de l'Afrique de l'Est, avec 2,5 millions de personnes. Divers, multiracial, déséquilibré économiquement, 33% de la population vit et travaille dans la ville. Les autres 2 tiers vivent dans les bidonvilles tellement entassés et immondes que même les agents de la ville les évitent au maximum. Presque tous les résidents des bidonvilles se voient coincés dans une pauvreté sans fin. L'un des bidonvilles les plus durs s'appelle Kagishu, ce qui veut dire le couteau. En 1997, une église de 15 membres a demandé à Meshach d'assister à une conférence vision et de donner un rapport sur ce qu'il a appris. Meshach est revenu avec une nouvelle vision de ce que Dieu peut faire à travers les croyants totalement engagés pour montrer l'amour de Jésus de façon holistique. J'étais un très bon chrétien et je savais que j'étais sauvé. Je pouvais parler aux autres de Jésus, mais il y avait une chose que je ne savais pas. Faire la volonté de Dieu n'est pas optionnel. Je ne le savais pas. J'ai compris dans la conférence Vision que faire la volonté de Dieu est essentiel. Ce n'est pas un cas de le faire ou de ne pas le faire, c'est une obligation. Dieu nous le demande et nous devons étendre son amour aux autres. Ensemble, avec Meshach, pasteur Toby, son épouse et Dismas, un ancien de l'Église, nous avons commencé à prier pour savoir quel projet semence on pouvait faire pour montrer l'amour de Dieu dans la communauté. Bien que l'Église était pauvre matériellement, ils croyaient dans des ressources spirituelles au-delà de leurs propres capacités. Il est arrivé après un comité de l'Église et nous avons décidé de choisir quelqu'un pour participer au séminaire. Et nous avons vu que Meshach pouvait aller. Nous l'avons choisi, nous avons prié pour lui et nous l'avons envoyé. Motivé par l'Esprit de Dieu, l'Église a ouvert une école primaire pour éduquer les enfants de Kagishu et les aider à sortir de la pauvreté, se réunissant dans une pièce, sans livres, pas de pupitre, pas d'équipement du tout, pas de formation dans l'éducation, mais une foi dans un Dieu plus grand qu'eux. L'école s'est ouverte avec 13 étudiants. Nous avons utilisé les locaux de l'église pour démarrer l'école. En fait, c'était une seule pièce et nous avons mis tous les enfants dans cette seule pièce. Quand le nombre augmentait, nous avons continué à diviser les enfants en groupes, selon leurs âges et ce qu'ils avaient déjà appris. Donc, si quelqu'un avait fait le niveau 2, il était mis dans un groupe. S'il avait fait le niveau 3, il était mis dans un autre groupe. Nous avions 4 professeurs maintenant, donc il fallait les diviser, un prof face à l'ouest, un autre face à l'est, un face au nord et un autre face au sud. Nous pouvions aider les étudiants dans cette classe, nous l'avons fait comme ça pour un bon moment. Peu de temps après, le travail de cette petite église a attiré l'attention d'autres chrétiens à Nairobi et même à l'étranger. D'autres commençaient à aider financièrement. À la fin de la première année, l'école a grandi jusqu'à plus de 200 élèves et 10 professeurs. Aujourd'hui, elle a 445 élèves, 16 professeurs et 4 effectifs non enseignants. Plus de 200 membres de l'église nouvellement baptisés et 4 églises démarrées dans les communautés voisines. En plus, plusieurs entreprises existent maintenant à cause de l'investissement de l'Église dans l'école. Et Kagishu devient un lieu désirable pour y vivre et pour y travailler. L'esprit des résidents est devenu si positif que la communauté a un nouveau nom, Ryuta,
ce qui veut dire enlever quelque chose de dangereux. Nous avons commencé cette école avec à peu près 13 enfants. Maintenant, l'école a grandi. Nous avons 445 enfants. À partir de cette école, d'autres écoles ont démarré et l'Église utilise ces écoles pour servir d'autres personnes dans tout le pays. 4 autres écoles ont été établies dont l'Église s'occupe. Mais par le travail que cette école a fait, l'Église a grandi et l'Église a grandi d'une église locale en une église de paroisse. Donc aujourd'hui, nous avons 4 églises locales dans cette paroisse et environ 200 membres de l'église méthodiste libre. À cause de la fidélité de Dieu, la petite église de Kagishu démarre maintenant une crèche et une école secondaire. Nous avons d'abord prié parce que nous croyons qu'il faut prier. Si on ne prie pas, rien ne se passera. Quand nous prions, nous avons une relation de communication authentique avec Dieu. Quand nous prions, nous voyons que des choses deviennent plus faciles. C'est vrai que des fois, on a des défis ici, là, mais quand on prie, nous voyons Dieu agir et des amis venir et dire, nous pouvons aider ici. Le plus important, c'est que la plupart des membres de l'Église et des résidents de la ville ont vu l'amour de Jésus-Christ démontré et multiplié encore et encore.